En seulement quelques années, elle a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de la photographie de mode. Aujourd'hui, dans Fashion Her Story, on parle d'une femme dont l'approche a changé la manière dont on perçoit la photographie de mode, Sarah Moon. Sarah Moon, de son vrai nom Marielle Warren, née en 1941 en France, en pleine Seconde Guerre mondiale, dans une famille multiculturelle et juive. Jeune, elle est contrainte de quitter la France occupée et rejoint donc Londres avec sa famille. Elle étudie le dessin, puis devient mannequin dans les années 60 sous le nom de Marielle Adang. Mais bon, le mannequinat, ce n'est pas vraiment sa plus grande passion. Elle s'amuse plus en prenant des photos de ses collègues mannequins et de son environnement. Et donc en 1970, elle décide de passer de l'autre côté de l'objectif et devient donc photographe, notamment de mode. Cependant, elle continue à être mannequin à ses heures perdues et comme elle veut vraiment séparer ces deux professions, il lui faut un nom pour les deux, et c'est comme ça que Sarah Moon naît. De son expérience de mannequin, elle garde de très bons contacts photographes qui deviendront ses amis et mentors, comme Helmut Newton et Guy Bourdin. Mais son succès, elle va vraiment le construire seule grâce à son style très distinct, qui va directement plaire et résonner auprès de plein de gens. Alors que la photographie de mode de l'époque cherchait à être nette et parfaite en documentant parfaitement l'habit, Sarah choisit l'inverse. Son style est onirique, flou, poétique. Ses photographies sont décrites comme des rêves. Elle aime les ombres, les reflets, les mouvements, les silhouettes suspendues et d'autres de ses spécialités, ça va être le polaroid et le noir et blanc qu'elle préfère souvent travailler à la couleur. Elle ne capture pas les vêtements en premier, mais plutôt les atmosphères et les émotions, et en fait elle crée des histoires où la mode devient une poésie visuelle. Selon elle, la photographie n'est pas destinée à dire quelque chose, mais plutôt à faire ressentir une émotion. Et son travail, il va très vite attirer l'attention. Elle collabore avec les magazines les plus influents comme Vogue, mais aussi avec des maisons de mode iconiques comme Dior ou comme des garçons. En seulement 3 ans, elle devient une vraie star de la photographie à Londres et dans le monde entier, et elle parvient parfaitement à retranscrire l'atmosphère londonienne punk et des swinging 60s. D'ailleurs, elle sera un peu la photographe officielle du magasin Biba de Barbara Ulanicki, qui cartonne à Londres à cette époque. Et en 1972, elle devient la première femme à photographier le très célèbre calendrier Pirelli. Dans les années 1980 et 1990, elle va étendre son travail, puis va petit à petit s'éloigner du cadre strictement mode pour explorer d'autres territoires visuels comme les photographies conceptuelles et les films, ainsi que ses propres expositions. Mais même si elle ne se concentre plus exclusivement sur la photographie de mode, elle n'y est pas 100% fermée. En 2022, par exemple, elle capture les archives de la maison Dior pour l'ouvrage Dior par Sarah Moon, et en 2025, elle collabore avec Yohji Yamamoto pour le livre de mode Dialogue. En résumé, la carrière de Sarah dans la photographie de mode pure n'a pas été si longue, mais elle a vraiment su y laisser son empreinte par son travail unique à l'atmosphère onirique. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner si tu veux en apprendre un peu plus sur les femmes influentes dans le monde de la mode. Tous les jours, je te présente une styliste, créatrice, photographe, mannequin ou tout simplement icône de la sphère fashion. À demain!